t'avais dit qu'on ne touchait pas à ma statue. Mes affiches de Bruce Lee, elles sont où? Dans ton espace. Moi, tu m'as fait un espace, c'est gentil. C'est où? À la cave. D'accord. En plus, tu sais très bien que ces affiches sont des collectors. Il y a des gens qui paieraient pour les voir. Ah bon, on organisera une petite visite au sous-sol. Ça aura un petit côté musée, les gens vont adorer. Oui, et bah ta statue, elle va aller rejoindre mes affiches au sous-sol, parce que j'ai pas envie qu'elle fiche la trouille à tous les gens qui vont venir nous voir. Mais elle est très belle, cette statue. À part toi, je vois pas qui pourra en avoir peur. Ah! Bonjour, Robert. Bonjour. Je voulais apporter un cadeau. Oh, c'est gentil. Fallait pas. Ah non, fallait pas. Je sais pas du tout où on va le mettre. Dans ton espace? Ah oui, dans mon espace. Ah, puis il faut absolument que je te parle. Ah non, là j'ai pas le temps, je dois filer au Petit Palais pour voir Mike. Bon, alors je la mets où? T'es nerveux, toi, non? Y'a rien qui te dérange, toi? Bah si, Nicolas Dumont, c'est encore trop gros. Tu sais que t'es quand même le seul producteur qui met sa photo sur les affiches. Non, j'ai quand même mis la tienne. Ouais. Bon, j'ai un mec à auditionner, à ce soir. Ah non, et ce soir je joue pas. Hein? Ah non, mais non, on emménage dans notre nouvel appartement avec Isabelle. Eh ben, tu connais la coutume? Non. Mais si, quand tu rentres pour la première fois dans un nouvel appartement avec ta femme, il faut faire l'amour. Ça porte chance. C'est vrai que quand je rentre pour la première fois chez une femme et qu'on fait l'amour, c'est vraiment de la chance. Bon, bah encore merci, hein. Et tu vas en faire quoi de la blouse d'Isabelle, là? Ah ouais. Ce matin, je vais voir Nina à l'hôpital. Elle a décidé de se faire enlever son tatouage. Elle va se souvenir de son prénom comment, maintenant? Donc, en sortant de sa chambre, je vois une petite brune piquante en peignoir. Attends, me dis pas que tu vas te faire passer pour un médecin. Bah si. Je vais lui dire que son médecin m'envoie pour un deuxième avis. Ben, mon avis, c'est qu'elle est bien foutue. C'est ignoble. Rends-moi cette blouse tout de suite. Non. Et quand je dis non, c'est non. Hein. Elle est vraiment pas terrible, ta photo. Je crois que je vais l'enlever. Bon, si elle porte plainte, hein. Impossible. Je lui donner un faux nom. Tiens, Docteur Givago. Elle va gober. Elle est bien foutue, mais ça a pas l'air d'être une lumière. Imagine qu'elle ait vu le film. Quel film? Allô? Je suis bien chez la concierge? Oui, je suis Madame Dumont, votre locataire du 5e, oui. J'ai un petit... Non, j'aime beaucoup l'appartement. Non, il est très grand, très frais, un peu humide même, oui. Oui, j'ai un problème de robinet. Ah non, ça y est, de la pression, il y en a. Ça vient de m'exploser la figure. Bon, je vous attends, merci. C'est quoi ça? J'ai acheté une pendule. On va en avoir besoin pour respecter la coutume, vu qu'il faut qu'on fasse l'amour avant minuit. Mais tu sais que tu viens d'enfreindre une règle de base, là. Pas n'importe quoi. Tiens, la preuve. C'est écrit là. Nicolas a droit à un achat tout seul par an. Oui. Et il est stipulé que pour tout achat relatif à la décoration, Nicolas devra être accompagné de sa femme. Et sa femme, c'est moi. Oui, n'importe quoi. Non, mais si, c'est écrit là. Et pas loin de la note de Nicolas doit laver lui-même ses chaussettes de sport. Chaussettes de sport. Ouh. Ah oui, c'est discret. Chaque seconde me rappelle que je ne suis pas mariée avec un décorateur d'intérieur. Et chaque minute nous rapproche de minuit. Bon, là, elle sera très très bien. Non, vraiment. D'accord. Bon, pour la coutume, si on le faisait maintenant, on gagne du temps. Non, mais au fait, tes coutumes, dis-moi, tu vas les chercher où? Ah, c'est ta ligne, ça. Oui?
Réfléchis pendant que je réponds. Bah, c'est une coutume de famille. On a toujours fait ça dans la famille. Ça porte bonheur. Non. Hein? Ah, c'est très très urgent là, il faut que j'aille voir un patient. Je le suis en analyse depuis 2 ans. Eh ben, il doit aller mieux maintenant alors. Moyen, il est à l'hôpital, il a avalé 80 somnifères. 80? Et combien de litres d'eau on doit boire pour avaler 80 cachets? C'est que pour le suicide, tu ferais mieux de lui conseiller la noyade, ce serait plus simple. Hein. Bon, je reviens. Attends, hé, par exemple, si je sors et je me fais renverser, tu t'en voudras toute ta vie qu'on n'ait pas fait l'amour. Oui, tu resteras le seul homme de ma vie. Jamais plus je ne regarderai un autre homme. C'est vrai? Oui, plus jamais je ne regarderai un autre homme. Bon, j'en toucherai peut-être, mais je ne regarderai plus. Dis donc, t'as pas le même caleçon qu'hier, toi? T'es pas marrante, hein. C'est avec notre bonheur futur que tu joues, là. On doit faire l'amour. Faut absolument que ce soit avec moi. Bah non, t'as qu'à m'envoyer la concierge. Bonjour, chez la concierge. Votre femme m'a prévenu, je viens m'occuper de votre petite affaire. Ma femme plaisantait, elle est un peu lourde parfois. Oh non, elle avait l'air très sérieuse. Bon, alors il est où votre petit robinet? Il est à sa place, mais on n'y touche pas, hein. Oh, mais si, ça fait partie de mon travail, l'entretien. C'est vrai que même le locataire, vous êtes vachement pro, hein. Alors, ce petit robinet, il a une fuite? Non, non, ça le tripote pas, non. Ah, il est peut-être rouillé. Ah, sûrement pas, je m'en suis même pas servi aujourd'hui. Ah, ben je peux vous dire que votre femme, elle s'en est servie ce matin. Ça m'étonne pas. Sûrement pendant que je dormais. C'est pour ça qu'elle est plus trop pressée d'y toucher aujourd'hui. Bah, faut la comprendre, hein, avec ce qu'elle s'est pris dans la figure ce matin. Vous êtes quand même très intime avec ma femme, hein. Bon, allez... Ah non, je veux pas. Si vous pensez que je suis pas assez qualifiée, je peux vous envoyer mon mari, hein. Ah non. Oh, si vous préférez que ce soit un homme qui Mais pas fasse du ce genre tout. de travail, j'ai l'habitude, hein. Bon, allez, je lui dirai de passer demain. Ce serait beaucoup mieux entre hommes. Je trouvais les charges un peu chères, mais finalement, ça les vaut. Allô? Non, Robert, tu t'énerves, je comprends rien ce que tu dis. Ah non, je peux pas venir maintenant, non, je dois faire un truc très important avec Isabelle. D'ailleurs, la voilà, je te laisse. Au revoir, Robert. Ça y est, c'est fini. Je suis tout à toi. Oh non! C'est qui? C'est mon patient, Monsieur Baoui. Monsieur qui? Monsieur Baoui, c'est un surnom. Quand il est en présence de quelqu'un qu'il ne connaît pas, il répond uniquement ben oui. Non. Si. Dites, en montant là, vous avez croisé la girafe qui brossait le mammouth? Ben oui. Il est marrant. Pourquoi tu l'as ramené? Tu veux absolument qu'il assiste à notre étreinte? Mais j'y suis pour rien. Ah non, il a dû me suivre depuis la sortie de l'hôpital. Bon ben, faut que je le raccompagne. Non, attends, regarde un peu. Dites, vous trouvez pas que je suis beaucoup plus beau que Brad Pitt? Ben oui. J'adore ce mec. Est-ce que vous... Non, c'est pas un jouet. Bon ben, faut que je le ramène. Allez. Eh, attends. Pour la coutume, on peut le faire maintenant, non? Non, à mon retour. T'es pas à 5 minutes. Dites, vous trouvez ça normal que je fasse l'amour maintenant avec ma femme dans notre nouvel appartement? Ben oui. Ah, tu devrais l'écouter. Oh, j'ai une migraine horrible. Vous voulez bien me remplacer? Ben oui. Une création d'un grand couturier au service de votre quotidien, un sac qui vous permet de ranger vos sacs. Le sac à sac de Paolo Tortini, que vous retrouverez sur le 3668, le Babacha. Alors, à la semaine prochaine, sur la même chaîne. C'est coupé, fin d'émission, merci à tous. Ah, Nico, enfin. Ah oui, tu fais vite, s'il te plaît, je suis pressé, je dois y retourner inaugurer l'appart avec Isa, là. Je suis pas invité? Je ramenais des apéricubes? Non, là, pour ce qu'on va faire, on n'en a pas besoin, hein. On en a toujours besoin. Oui, bon, alors. J'ai rencontré une fille. Effectivement, c'est une nouvelle. Mais elle a un problème. Ah. Elle est japonaise. Non, mais ça, c'est un problème qu'elle partage avec des millions de Japonais, hein. Non, non, c'est pas ça. Tu te rappelles le japonais qui avait mangé une étudiante il y a une quinzaine d'années? Ouais, vaguement, ouais. C'est sa fille. Oh! Non, mais c'est pas vrai, tu sors avec une fille à peu près tous les 3-4 ans, mais il faut que tu te débrouilles pour tomber sur la fille d'un cannibale. Remarque, au Japon, son père, c'est une véritable star. Il a des milliers de fans, comme Pavarotti. Oui, la différence, c'est que Pavarotti, quand il termine un concert, il signe des autographes, il bouffe pas son public, hein. Ah oui, mais là-bas, c'est perçu différemment. Manger quelqu'un, c'est lui prouver que tu le respectes infiniment. Ah bah alors. Tu crois qu'il y a un risque? Je sais pas, ta copine, par exemple, au resto, elle regarde la carte ou les cuisses du serveur? Si ça se trouve, je m'inquiète pour rien. Hein. Ça doit pas être héréditaire. On sait jamais.
Tu te souviens à la Baule, la maison de mes beaux-parents? Celle qui avait un grand jardin avec une statue qui faisait pipi? C'est pas une statue, c'était mon beau-père. Tu veux dire qu'Isabelle fait la même chose? Non, rien à voir. Rien à voir. Non, non. Dans cette maison, il y avait un jardinier. Oui. Et il bouffait tout le temps des sardines. Oui. Ah. Ah. Mais oui, t'as raison. J'ai vu son fils en manger aussi. Ah. Tu vois? Ah bah Yoki, justement, on parlait de toi. Nicolas, mon meilleur ami. Bonjour. En tant qu'ami de Robert et suivant les traditions de mon pays, je vous respecte infiniment. C'est dingue de se retrouver dans un hôpital, écoute. Mais c'était quand la dernière fois qu'on s'est vus? Il y a pour mes 20 ans. Mais tu te souviens, c'est le soir où je t'ai surprise avec... Marc et Jeannot. T'as des nouvelles, ils vont mieux? Oh, très bien. Depuis que tu fais plus l'intercalaire, ils sont ensemble, ils vont se marier la semaine prochaine en Hollande. Ah bah. Et au fait, je t'ai même pas demandé ce que tu faisais à l'hôpital. Rien de grave? Bah écoute, j'espère que non. Enfin, je t'avouerai que ce midi, il y a un nouveau médecin qui m'a un peu inquiétée. Lequel? Je connais peut-être. Docteur Givago. T'es sûre? Ouais, et puis très compétent, très sérieux. Ça, jamais on m'avait ausculté avec autant de doigté. Hein. Eh ben, tout va bien, là. Je sais pas. Tu sais, il a passé beaucoup de temps sur mes seins. J'ai peur qu'il ait trouvé quelque chose de grave. Mais non. Et il m'a même fait le test des glaçons pour voir s'il réagissait au froid. Ah bon? Enfin, on verra bien les analyses. Hein. Alors toi, raconte-moi, ça y est, t'es mariée? Alors, figure-toi que... Parce que moi, tu sais, je suis toujours célibataire. Hein. Ah bon? Ah, j'étais persuadée que tu épouserais Miguel. Oh, Miguel, ça va pas. Miguel, il m'obligeait à faire son lit tous les matins. Et alors, c'est pas une raison pour pas épouser quelqu'un? Mais il y avait sa femme dedans. C'est ma ligne. Bouge pas, j'y vais. Vous venez voir Isabelle? Bah oui. Dites-moi, vous êtes un ami d'Isabelle? Bah oui. Ah, alors vous allez pouvoir me dire, parce que je voudrais pas faire de gaffe, mais Isabelle, elle a bien épousé le docteur avec qui elle sortait juste après la fac. Bah oui. Ah non, ça me rassure, parce que j'avais rencontré son père dans la rue un jour et il m'avait dit qu'elle était avec un comique. Je crois qu'il avait très peur qu'elle l'épouse. Bah oui. Mais vous êtes là, vous? Bah oui. Mais ils vous cherchent partout à l'hôpital. Bon, il faut absolument que je vous ramène. Je fais l'aller-retour, hein. Tu bouges pas? Il y a du thé, il y a du café, tu fais comme chez toi, en plus propre. Et un oignon. Tu sais, on m'a parlé d'un restaurant à la mode dont tout le monde dit le plus grand bien. C'est un restaurant végétarien. Comment peut-on renoncer à manger de la viande? Ces gens-là ne savent vraiment pas ce qui est bon. La viande est très importante pour le corps humain. Et tu aimes toutes les viandes? Bien sûr. Chaque viande a une saveur spéciale. C'est toi, mon poulet préféré. Et tu sais, ça me ferait très plaisir que tu viennes dîner à la maison la semaine prochaine. Mes parents descendent du Japon. Tes parents? Et tu as préparé quoi? C'est une surprise. Généralement, ils aiment beaucoup mes petits copains. Chérie, l'ouverture des JO, c'était rien à côté de ce qu'on va vivre. Je sens déjà le bonheur qui envahit l'appart. Je me suis trompé d'étage. Non, je suis Carole, une amie d'enfance d'Isabelle. Enchanté. Elle va revenir dans un petit moment. C'est parce que Isabelle et moi, on a un truc vachement important à fêter, c'est pour ça. Ah, mais génial. Ah, je vais me joindre à vous. Moi, je suis pas contre, mais je pense pas qu'Isabelle va être d'accord. Comme vous voudrez, docteur. Pourquoi vous m'appelez docteur? Bah, à une époque, on correspondait un peu, Isa et moi.
Elle m'a souvent parlé de vous dans ses lettres. Ah, et elle disait quoi? Oh, que vous étiez un jeune médecin plein d'avenir, que vous vouliez devenir pédiatre. Plein d'avenir. Pas possible. Quand je pense qu'elle a failli épouser ce comique, là. Comment il s'appelait déjà? Ducon. Dumont. Ducon. Appelons-le Ducon. Ouais, enfin, un comique, quoi. Moi, à une époque, je sortais avec un clown. À chaque fois qu'on finissait de faire l'amour, il me disait alors, ils sont contents, les petits enfants? Enfin, je l'ai un petit peu connu, le comique. Il avait l'air sympa, non? Je sais pas, jamais vu. Heureusement qu'elle m'a écouté, hein. Parce que dans mes lettres, je lui disais de laisser tomber, ça vaut rien, ce genre de mec. Oui, mais pourtant, lui, ça avait l'air d'être un garçon plutôt doué. Il avait de l'avenir. C'est un bidon. Le genre de type qui finit en jouant de l'accordéon dans la rue pour faire danser un petit singe, quoi. Tous ces pseudo-artistes, c'est vraiment des tocards. Je suis bien contente qu'Isabelle ait suivi mes conseils. En fait, si vous êtes ensemble, c'est un petit peu grâce à moi. Je vous dois tout. Je cherche déjà un moyen de vous remercier. En plus, je trouve ça génial d'épouser son premier amant. Ah non, le premier, c'est Ducon, le comique. Ah mais non, c'était vous. Ah, j'imagine qu'au lit, avec un médecin, ça doit être... médical, là. Remarquez, c'est normal qu'avec un pédiatre, elle prenne son pied. Non, le pied, c'est le podologue. Le pédiatre, c'est spécialiste des enfants. Docteur Givago. Donc vous êtes la patiente dont mon collègue m'a parlé ce matin. Ah, t'es devenu médecin toi aussi. Oui. Il y a un problème? Non, soyez franc, je serai forte. J'ai lu quelque part que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui, techniquement, c'est faux. Par exemple, prenez une serpillière. Ça ne peut pas vous tuer. Mais ça vous rendra pas plus forte. Mais alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais les réexaminer. T'as peut-être assez fait ce matin, non? Mais non, mais laissez-le, évidemment, il faut me réexaminer, vous aussi. Oh là là, heureusement qu'Isabelle n'a pas épousé Monsieur Ducon. Hein. Bon, t'as raison, on va peut-être la réexaminer quand même. On va lui faire le test de Youssoufovski. C'est quoi ça? Dis-lui, toi. Non, non, vas-y toi, parce que moi tu me connais, je suis toujours trop technique, C'est un test de réflexologie primaire. Alors, pou, oignon. Oignon. Voilà. Regardez-moi. Combien? 60. Pas bon, ça. Une autre chance. Bon, d'accord. Combien? 63. Pas bon du tout, ça. Oh, mais j'avais pas l'oignon. Oui, non, mais ça, c'est pas grave. Écoutez, il va vous réexaminer chez lui parce que moi, je suis pas équipé ici. Hein, ce que vous allez faire, tenez, emparguer cet oignon, vous allez le manger sur le chemin, ça vous fera désenfler. Vous êtes sûr? Oui. Tiens, certain. Mike? Oui. Vas-y, mollo, hein. Ouais, est-ce que tu lui as fait bouffer? Y a pas de risque. T'es sûr pour les menottes? Comme ça, tu es tout à moi. Tu sais que Nicolas a pour habitude de m'appeler toutes les heures, juste comme ça, pour savoir si je vais bien. J'ai débranché le téléphone. Et avant moi, t'es déjà sorti avec un Français à Paris? Oui, j'ai eu un petit copain avant toi. Et il va bien? Je suppose. Je l'ai laissé tomber. Trop maigre. Il est avec la peau sur les os. Tu sais quoi? Je crois que j'ai encore faim. Tu veux qu'on déjeuner chez l'italien? Ah non, je préfère rester ici. Ah bah, on peut commander les pizzas. Et elles sont bonnes? Non, mais le mec qui les livre est plutôt bien bâti. Hein. Tu sais quoi? Il y a quelque chose que j'adore chez vous les Français. C'est que vous avez un goût incroyable. Tu parles des goûts vestimentaires, bien sûr. Non. Ça a quelque chose à voir avec la peau, je sais pas. En Occident, vous avez une peau délicieuse. Moi, tu sais, l'été, les moustiques me piquent jamais. Il paraît que mon sang a un goût effroyable. Je crois que j'ai une idée. Je vais t'enduire tout le corps de miel et je vais te lécher petit à petit. Impossible, je suis diabétique. Au secours! Au secours! Au secours! Oui, du con. Non mais écoute, Carole a dû comprendre de travers. Je suis très fière de ton métier. T'es souvent au chômage, donc très disponible. Pourquoi tu m'as menti alors? Oh, mais ce docteur, c'était un petit flirt. Mon premier homme, c'est toi. C'est vrai? Oui.
En tout cas, je souhaite de tout mon cœur que tu sois le dernier. De ta vie? Non, de la journée, bêta. Quand on a emménagé dans notre premier appartement, on avait fait l'amour dans toutes les pièces. Ouais, c'était pas dur, on vivait dans un studio. Avec nous, les voisins, ils dormaient pas beaucoup. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si tu me faisais pas l'amour exprès pour énerver les voisins. Ah. Allez, viens. On va se présenter à nos nouveaux voisins. Robert? Non, là, je peux pas dire du tout, là, non. Ah non, non, c'est pas vraiment pas ce que tu pourrais dire pour pouvoir venir. N'insiste pas. T'as fait quoi? Mais t'es... Merde! Bon, j'arrive. Bouge pas. Donc, je récapitule. Pendant qu'elle se déshabillait, tu l'as assommée. Ah oui, il est témoin, une j'ai eu chaud. J'ai peur de te poser la question, mais pourquoi? Elle voulait me lécher et goûter ma peau. C'est pour ça que tu l'as assommée à coups d'aspirateur. Bah, c'est tout ce que j'avais sous la main. Ah, t'as raison. J'aurais dû me méfier. Une seconde de plus, elle me dévorait. Tu le sens comme ça? Je mets des chaussures? Non, c'est bon. C'est quand même fou, c'est que tu mets plus au sérieux. Bah pourquoi? Quoi? Non, rien. Oh. Tu vas prendre froid. C'est une catastrophe, il est minuit 10. Ah bon? Ah, mais non, ta montre avance encore. Regarde, il est minuit moins le quart. Alors pas une minute à perdre. Ouais, c'est Carole, j'appelle d'une cabine. Votre docteur Givago, c'est un sacré charlatan, hein. Je viens de lui casser 3 doigts, il est pas prêt de retripoter quelqu'un, faites-moi confiance. Je vais lui faire sa pub, moi, tout Paris va savoir qui est le docteur Givago. Dépêchez-vous, je dois téléphoner. Eh, 5 minutes. Ah, tu pues l'oignon, toi. Oh merde! Tu veux que j'appelle la concierge? Ah, mais surtout pas, non! Lisa? Ça, tu m'aimes? Bah oui.